Alors, est-ce que cette sombre merde de Peter Pan réussit avec le méchant et le vert? Oui, pour deux raisons accrochées. Il a des pupilles vertes, hein. Dans le moment où il est un peu ébouillanté tout ça, on voit ses pupilles, elles sont clairement vertes. Et sinon, ses deux ennemis principaux sont verts, le crocodile et Peter Pan, donc ça compte. Théorie validée. Et pour la théorie que j'ai inventée, je me suis dit, si on prenait l'aspect sombre du pays imaginaire, l'aspect qui correspondrait au personnage de Peter Pan, un salaud vicieux. Pour moi, Neverland, donc le pays imaginaire, kidnappe des enfants, qui sont du coup les garçons perdus, et ils oublient petit à petit les choses, ça se voit dans le film. L'ours savait qu'il avait une maman, mais il l'a oublié. Et en oubliant petit à petit, Peter Pan les façonne pour les envoyer à Wonderland, le pays imaginaire. Et là-bas, ils deviennent tous fous, ils deviennent même des animaux, des créatures un peu bizarroïdes. Et pourquoi il fait ça, Peter Pan? Parce que Wonderland lui donne de l'immortalité. Oui, j'ai envie d'être sadique aujourd'hui. Mais pour moi, cette théorie tient la route, vu ma vision du personnage de Peter Pan. Je le déteste, vous l'avez compris? Je le déteste tellement que... Je ne sais pas si vous connaissez les livres qui changent un détail du film Disney. Je vous avais montré un pour Cendrillon. Il existe aussi pour Peter Pan. Et si Wendy était allée au pays imaginaire avec le Capitaine Crochet? Ce livre, je n'arrive pas à le terminer. Ça fait 3 mois que je suis dessus et il est tellement bourré d'incohérences, que ce soit avec le film, que ce soit avec Peter Pan lui-même, alors qu'il n'apparaît pas. Pour l'instant, il n'apparaît quasiment pas dans le livre. C'est pénible, je déteste ce film. Et ce livre, je vais vraiment essayer de le terminer, mais j'y arriverai peut-être pas. Et ce sera le premier livre que j'aurai pas terminé. Franchement, merci. Et pour moi, la seule et unique bonne adaptation de Peter Pan, c'est celle dans Once Upon a Time. J'adore cette série. Et ils en ont fait un vrai connard. Parce que c'est un vrai connard. Et encore, la version enfant de Peter Pan, ça va. Mais sa version adulte, désolé pour ceux que je spoil, mais bon, la saison 3 est sortie il y a quelques années déjà, donc vous devriez savoir. La version adulte de Peter Pan est vraiment un connard. Et je comprends beaucoup mieux certains personnages de Once Upon a Time avec ça. Pour moi, Once Upon a Time a réussi un tour de force avec Peter Pan. Ils ont réussi à mettre ma vision de Peter Pan dans leur série. Et je les en remercie grandement. Parce qu'on va le répéter une dernière fois, Peter Pan, je te hais. J'ai même pas envie de savoir si Peter Pan a une mère ou un père, on s'en fout. À la limite, Wendy, elle a ses 2 parents. C'est cool, il n'y en a aucun qui meurt. Mais bon, maintenant il ne reste plus qu'une seule chose à faire, le générique. Mais est-ce qu'il y a eu des morts dans Peter Pan? Oui, mais hors champ. On va les compter quand même. Merci à tous d'avoir suivi et à la semaine prochaine.